Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo pour vous expliquer pourquoi c'est plus compliqué pour les couples qui ne font pas de câlins, qui ne font pas l'amour. Simplement parce que lorsque l'on fait l'amour, en tout cas pendant la période préliminaire, c'est pas la peine d'être dans les petits plats, dans les grands comme on dit, eh bien il y a toutes les parties du cerveau chez les deux êtres en train d'avoir du désir qui se mettent sur la même longueur d'onde. Et être sur la même longueur d'onde, vous avez bien compris que c'est bon pour créer de l'intimité et créer cette hormone de l'attachement qui est l'ocytocine. Voilà, si vous souhaitez faire un coaching pour comprendre pourquoi votre couple pourrait être amélioré, comment vous pourriez faire pour récupérer votre mari, votre femme, etc., eh bien, vous avez juste en dessous, dans la description de cette vidéo, le lien, que vous soyez dans la région de Montpellier ou ailleurs. On le fait par Skype et par téléphone, ça marche aussi très bien. Alors pourquoi cette notion de longueur d'onde est-elle exacerbée par les moments où on fait un câlin et où on se rapproche, parce que les différentes parties du cerveau vont se mettre sur la même longueur d'onde, parce que les deux en même temps vont s'activer. Alors quand j'ai une discussion avec mon conjoint importante sur la littérature, sur les finances, sur les projets, eh bien, ce ne sont pas les mêmes zones chez l'un et chez l'autre qui se mettent en place, et c'est pour ça que parfois on a des conflits, tandis que quand on commence à se laisser aller dans des préliminaires d'une forme d'amour, eh bien on va se mettre sur la même longueur d'onde. C'est pour ça aussi que pendant la lune de miel, on est absolument amoureux l'un de l'autre, parce qu'on fait souvent l'amour et que l'on est souvent dans cette phase-là. Alors j'ai essayé de vous répertorier toutes les zones du cerveau qui fonctionnent bien lorsqu'on commence à faire l'amour. Alors vous avez d'abord la partie désir, c'est le striatum qui va se mettre en place, puisque si on a fait une soirée spéciale sympa où on a passé du bon temps ensemble, eh bien on va avoir du désir l'un pour l'autre. On va avoir aussi les aires qui sont liées derrière la tête au niveau de la vision, on voit la même chose. Vous avez aussi le cortex singulaire qui va anticiper ce plaisir-là. Vous avez l'amygdale pour l'émotion. Et effectivement, quand on fait l'amour, surtout les premières fois, eh bien, on a l'émotion pure. Ça, c'est l'amygdale. On a bien sûr ce cortex visuel que je vous ai déjà cité. Le gyrus fusiforme, très important, parce qu'on va voir le visage de l'autre de très près. Enfin, en principe, ce n'est dans le bon sens. Et enfin, l'insula. L'insula, c'est ce qui crée, en plus d'ailleurs chez les femmes, c'est ce qu'on appelle les papillons dans le ventre. C'est pas du tout des papillons dans le ventre, c'est pas lié au cerveau intestinal comme on dit, mais c'est simplement l'insula qui se met en route. Donc vous voyez que ces différentes parties du cerveau vont d'abord faire chez l'individu des liens dans toutes les parties du cerveau, le droit, le gauche, devant, derrière, le cerveau et le cerveau bas. Et comme les deux parties du cerveau vont être sur la même longueur d'onde, eh bien, les neurones miroirs vont se mettre à clignoter entre guillemets ensemble. Et cela va créer des grandes sécrétions d'ocytocine qui vont faire que l'on va être attaché l'un à l'autre. Voilà, c'est important de vérifier ce qui se passait dans notre cerveau, ce que disaient les neurosciences. Donc l'amour est un sentiment qui est surtout lié à de la biologie, on le sait, mais pas que, évidemment. Mais là, je voulais vous expliquer un peu scientifiquement pourquoi les couples qui finalement ne font plus l'amour ont des difficultés à être sur la même longueur d'onde, et que les discussions, les petits présents, les choses comme ça ne suffisent pas forcément pour être sur la même longueur d'onde. Voilà, donc si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, vous mettez un pouce en l'air. Et dans ce pouce en l'air, ça permettra à YouTube de présenter cette vidéo à d'autres personnes. D'autre part, si vous voulez vous faire plaisir, vous abonnez à cette chaîne, car vous avez des posts qui sont réservés aux abonnés sur cette chaîne tous les jours. Et puis bien sûr, vous posez vos questions, parce que dans cette communauté, on se parle vraiment, on se pose des questions, on y répond, on partage nos expériences, et c'est ce qui rend la vie encore plus belle. Alors les préliminaires, c'est important, mais discuter aussi ensemble, ça crée aussi du lien assez fort. Allez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt.